passons à l'exercice 3 et aux questions de volume. Donc on a sur l'exercice un schéma nous représentant un sablier. On vous dit qu'un sablier finalement c'est une association de deux cylindres avec deux demi-sphères qui sont reliées par un petit cube au milieu. Et on vous rappelle que le volume V du cylindre d'air de base B et de hauteur H, c'est l'air de la base fois la hauteur. En sachant qu'un cylindre, la base, c'est un cercle, et la formule pour calculer l'air d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. On vous dit qu'au départ, le sable remplit le cylindre C1 aux 2/3 et de montrer que le volume de sable est d'environ 4,95 cm3. Pour rappel, les longueurs en centimètres, les airs en centimètres carrés, les volumes en centimètres cubes. Et ben on est parti. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la hauteur des cylindres c'est 4,2 cm. En gros, vous, si je fais juste la moitié, vous avez un truc comme ça. Voilà, là j'ai la moitié d'un sablier. Donc on vous dit que là, il y a une demi-sphère. Ça c'est votre demi-sphère. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, vous, qu'est-ce que vous savez dans l'énoncé? Vous savez que la hauteur du cylindre, c'est 4,2 cm. Donc ici, de là à là, 4,2 cm. Et vous savez que toute cette longueur-là, donc le diamètre, fait 1,5 cm. Donc si vous savez que le diamètre, c'est 1,5 cm, ça veut dire que le rayon, il fait 0,75 cm, à savoir la moitié du diamètre. Maintenant, on passe à la suite. Le sable, il est là, et le sable, c'est les 2/3. Le volume du sable, c'est 2/3 du volume du cylindre. Qu'est-ce que je peux donc faire? Le volume de sable, c'est 2/3. Et le volume du cylindre, du coup, c'est l'air de la base fois la hauteur. Donc l'air de la base fois la hauteur. Donc c'est 2/3 pi fois le rayon, donc 0,75 au carré, fois la hauteur. La hauteur, ça fait 4,2 pardon. La hauteur fait 4,2. Tout est bien en centimètres, faites bien attention à cette donnée là, il faut bien que tout soit sur la même unité, sinon vous n'allez pas pouvoir faire vos calculs. Et donc ça, j'ai tout simplement qu'à le rentrer à la calculette, donc 2/3 fois donc, pi 0,75 au carré fois 4,2 et je trouve 4,94 cm3. 4,95 quand on l'arrondit, ça tombe bien, je retrouve bien le volume suggéré par l'énoncé, à savoir environ 4,95 cm3. Tout va bien, on peut passer à la suite. On retourne le sablier en supposant que le débit d'écoulement du sable est égal à 1,98 cm3 par minute. Combien de temps il va mettre à s'écouler? Donc ça c'est la question A. La question B. Combien de minutes? On va faire 4,95, donc la contenance totale divisé par l'écoulement par minute, donc on va dire qu'en une minute on a 1,98. Si ça, 4,95 divisé par 1,98, ça donne 2,5 minutes.
2,5 minutes, c'est donc égal à 2 minutes et 30 secondes. Faites bien attention, 2,5 minutes, c'est pas 2 minutes et 5 secondes, c'est pas 2 minutes et 50 secondes. Faites bien votre conversion. Une demi-minute, dites-le avec les fractions, ça ira plus vite. Une demi-minute, c'est 30 secondes. Donc 2 minutes et 30 secondes pour l'écoulement. On peut donc passer à la question 2. Donc dans une usine où on fabrique les sabliers comme celui-ci, on prend un sablier au hasard et on lui fait plusieurs fois un test pour savoir à peu près combien de temps il met. Donc voici les différents temps récapitulés dans le tableau suivant. Donc on a plusieurs fois des tests et on voit à peu près combien de temps il a mis à s'écouler complètement à chaque fois. La première question, c'est tout bêtement combien de tests ont été réalisés au total. Alors, il ne s'agit pas de compter les colonnes, il s'agit juste d'additionner le nombre de tests effectués pour chaque temps effectué. Typiquement en 2022, il y a un seul test, de 24, un seul test, de 26, il y a 2 tests, de 27, 6. Donc on va faire 1, plus 1, 2, plus 2, 4, plus 6, 10, plus 3, 13, plus 7, 20, plus 6, 26, plus 3, 29, plus 1, 30, plus 2, 32, plus 3, 35, plus 2, 37, plus 3, 40. Donc, il y a eu 40 tests effectués. Ensuite, on vous dit, un sablier est mis en vente s'il vérifie les 3 conditions ci-dessous. Sinon, il est éliminé. L'étendue est inférieure à 20 secondes. Ça veut dire que l'écart entre le temps le plus bas et le temps le plus haut est inférieur à 20 secondes. Si la médiane des temps est comprise entre 2,29 et 2,31. Et si la moyenne des temps est comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. Est-ce que le sablier qu'on a testé là, il va être éliminé? Eh bien, on va vérifier chacune des conditions les unes après les autres. Tout d'abord, l'étendue. L'étendue. Le temps le plus élevé, c'est 2 minutes 38. Et le temps le plus bas, c'est 2 minutes 22. On constate qu'il y a 16 secondes d'étendue entre le maximum et le minimum. 16 secondes, c'est bien inférieur à 20 secondes, donc l'étendue, c'est validé. Ensuite, la médiane. La médiane, il suffit de classer les nombres par ordre croissant et de regarder à quel moment est-ce qu'on a la valeur qui coupe les effectifs en deux. Dans l'exercice, vous avez déjà tout qui est trié par ordre croissant. Il suffit juste de regarder du coup où est-ce qu'on coupe en deux. Vous avez 40 valeurs, ça veut dire que la médiane, elle va se trouver au milieu, donc entre la 20e et la 21e, pour qu'il y ait 20 valeurs en dessous, 20 valeurs au-dessus. Il va donc falloir faire une moyenne entre la 20e et la 21e valeur. La 20e. Alors, 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 6, 10, 13, 20. La 20e, c'est la dernière valeur à 2 minutes 29. La 21e, c'est donc la première valeur à 2 minutes 30. Donc si on fait une moyenne entre 2,29 et 2 minutes 30, la médiane, ça va être 2 minutes 29 plus 2 minutes 30 divisé par 2. Ça va faire 4 minutes 59 divisé par 2. Ça va faire 2 minutes et 29,5 secondes. 2 minutes 29,5 secondes. Est-ce qu'on est entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31? Oui, je valide l'étape de la médiane, ça marche. Dernière étape, la moyenne. La moyenne, il va falloir additionner tous les temps. Alors, 2 minutes 29 plus 2 minutes 24 plus 2 minutes 22, etc., etc. Il va falloir faire la moyenne de tout ça. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire juste la moyenne des secondes, puisque en soi tout est à 2 minutes, donc on n'a pas besoin de s'embêter à calculer avec les minutes. Donc vous allez faire 22 secondes
fois 1 plus 24 fois 1, puisqu'il n'y a qu'une seule fois. 26 secondes, il apparaît 2 fois. 26 fois 2. 27, il apparaît 6 fois. Plus 28 qui apparaît 3 fois. Plus 29 qui apparaît 7 fois. Plus 30 qui apparaît 6 fois. Plus 31 qui apparaît 3 fois. Etc. etc. Vous voyez bien, j'aurai pas le temps de finir sur la ligne parce que c'est beaucoup trop long. Et tout ça, ce sera divisé par 40. Et donc on va plutôt le faire à la calculette et voir quel résultat on obtient. Voilà, on arrive au bout, on a un grand nombre, et ce nombre-là, il faut le diviser par 40. Et on trouve 30,1. Donc la moyenne, elle est égale à 2 minutes, ça ne change pas, et 30,1 secondes. La moyenne, elle doit être comprise entre 2 minutes 38 et 2 minutes 32. Ça tombe bien, on trouve 2 minutes 30,1. Donc ça c'est validé aussi. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le sablier testé ne sera pas éliminé. Et voilà. C'est tout pour l'exercice 3.